Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une lanterne que l'on pose sur la table. Alors lanterne de Noël bien sûr. Alors là je vous ai mis quelques éléments qu'il vous faudra. Donc évidemment toujours pareil, la colle, les indispensables, le massicot, vraiment les indispensables, plioir bien connu. Quelques attaches parisiennes, enfin il en faut deux, il y en a trois là mais il en faut deux. Un papier uni, alors j'ai pris du bleu foncé, on peut prendre du rouge, du vert, enfin les couleurs de Noël, enfin ce que vous voulez, du doré, n'importe quoi. Un bout de ruban et du papier déco assorti à votre papier de couleur. Moi je vais prendre celui-là, c'est l'occasion. Des papiers dont on ne sait pas toujours quoi faire, ça ira très bien. Après, bien sûr, on peut prendre du papier, si vous avez des papiers à paillettes comme ça qui brillent et que vous ne savez pas trop quoi faire, c'est l'occasion de les utiliser. Une crocodile ou un poinçon, c'est pareil. Allez, on y va. Donc, j'enlève tout ça, c'était pour vous montrer simplement ça. Ma base de papier, c'est celle-là. Elle fait 27 cm par 17 de hauteur. Ah oui, puis il faut du papier calque. Alors moi j'ai pris du transparent mais uni, et vous avez du papier dans Action des blocs de vélum là qu'on avait avec des motifs, pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Hein. Utilisez-les, c'est l'occasion. C'est vrai que c'est des papiers que on n'utilise peut-être pas forcément, mais c'est l'occasion de les sortir. Alors je prends dans le sens de la longueur, c'est-à-dire dans le sens des 27 cm. Et je fais un pli à 1 cm. Alors, je regarde mon anti-sèche là. 1 cm. Ça va me gêner. Voilà. Alors, vous trompez pas, faites pas comme moi. Prenez bien le plioir. C'est-à-dire celui-là. 1 cm, 7,5 cm. Alors, je regarde toujours en haut et en bas. Comme ça, je sais que c'est droit. 7,5, 14 cm et 20,5. Voilà, on a déjà fait quelques plis. Il y en a plusieurs. Alors évidemment, il va falloir faire pause pour noter tous les plis qu'il y a à faire parce qu'il y en a pas mal. Le 1 cm de pli, je le mets en bas, c'est-à-dire devant moi. Pour tourner mon papier dans le sens, deux fois, je me mets dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire dans le sens des 17 cm. Et je fais un pli à 2,5. Alors, je regarde toujours en haut, en bas, que ce soit égal, voilà. Je regarde le chiffre en haut, mais je regarde le chiffre ici aussi. Que mon papier soit bien positionné en bas aussi. Un pli à 5 cm. Et c'est tout. Là, il n'y a que ça à faire. Et on obtient quelque chose comme ça. Ici, vous avez le 1 cm et les deux traits qu'on vient de faire maintenant. Maintenant, on va faire des plis ici, mais on s'arrête à la première ligne qu'on a fait. La première ligne de pli, là, on s'arrête là. Donc, on va faire des plis tout le long comme ça, en s'arrêtant bien sur la première ligne de pli. C'est-à-dire sur la 2,5, quoi. Alors, on va faire un pli à 2,5. Donc, je me mets bien à 2,5. Je bloque mon papier là, hein, vous savez faire. 2,5. Et, hop là, papier en bas. Je vais m'arrêter. Voilà, je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin, c'est pas la peine. 3 cm. Pareil, je m'arrête toujours sur ma première ligne. Ensuite, 5,5. Et ensuite 7,5, je l'ai déjà fait, donc 9 à 9 à 9,5 à 12 à 15,5 et
voyez, il y a beaucoup de dimensions, alors notez. 16, 18,5, 22, hop là, je m'en vais là, 22, 22,5. Ouais, à chaque fois, vous avez les 5, c'est les petits rabats, ça, que je suis en train de faire. Il y a 25. Voilà. Le dernier à 25 cm. Je me place comme il faut quand même, ça serait bien. Voilà, ça vous fait ça. Et je crois que là, on est bon. On va pouvoir souffler. Ah, je déconne. Donc, ça vous fait quelque chose comme ça. Voilà. Là, vous avez 2 petits plis qui sont serrés là. Vous voyez, ici, à chaque fois, ça vous fait 2 petits plis serrés ici, ici. Alors, on va enlever, on va couper. En partant du 2,5 là, on va enlever ça et ça. En diagonale. On arrive au 2e pli. Après, on coupe ici et on va en diagonale ici. Et on fait pareil ici. Je coupe là, je vais en diagonale, je rejoins l'autre. Et là, à chaque fois que vous avez un carré, vous savez, vous avez des grands carrés, vous les coupez. Ça vous fait comme ça. Là, c'est pareil. Je garde, hop, je coupe ici et je coupe en diagonale et j'arrive au 2e pli en bas. Là, vous avez un 2e pli. Et à chaque fois que j'ai un carré, là, j'ai un carré. À chaque fois, je le coupe. Et j'arrive en diagonale ici, etc., etc. Vous faites ça tout le long. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Donc, c'est-à-dire à 1, 2, alors ça vous fait combien de lignes? 1, 2, 2e ligne. Je prends mon ciseau, je coupe. Et je vais en diagonale ici. Et après, j'ai le petit 1 cm. Là, je le coupe comme ça. Là, c'est le côté de 1 cm qu'on avait fait un pli à 1. Non, en fait, c'est le 3e pli. Excusez-moi. 3e pli, voilà. C'est plutôt celui-là. Donc, je pars en diagonale. J'arrive ici. Voilà. Après, je fais pareil ici. J'enlève ce morceau. Ah mais non, j'aurais dû garder le petit bout là. Oh, ça fait rien. Bon, allez. Là, pareil, je vous ai dit, il y a 2 petits plis. On en garde un. Et on en enlève un. On passe à l'autre. Voilà. Ça vous fait... Voilà, à chaque fois, vous enlevez un truc comme ça. Vous avez vu, là, il y a un petit pli. Là, je reprends le carré plus loin. Et je vais en diagonale jusqu'au trait d'en bas. Je fais pareil ici. Je garde un petit pli. Vous allez comprendre pourquoi. Là, j'enlève. En diagonale ici. Alors, si vous avez peur de faire des diagonales comme ça à main levée, vous pouvez les tracer avec une pointe et vous faire la ligne. Et le dernier, ben, on sort, voilà, comme ça. Ouais, là, j'aurais dû garder mon... J'étais bien partie, je sais pas pourquoi j'ai fait n'importe quoi. Bon. J'aurais dû garder le petit bout là, mais ça fait rien. Bon, on fera ça. Donc, ça vous fait quelque chose comme ça, vous aurez compris. Et là, les petits demi-centimètres, je vais les couper à la base, là, ici, ici, ici. Vous voyez les petits demi-centimètres, là. Ça vous fait des petits rabats, tout simplement. C'est ça que j'ai coupé tout à l'heure, le petit rabat, donc c'est pas très grave. Le petit rabat, vous devez l'avoir à chaque fois. Voilà, chose que je n'ai pas ici, parce que j'ai fait n'importe quoi. Ensuite, eh ben, je vais marquer tous mes plis. Alors ça, je vais y enlever. Je vais marquer tous mes plis. Donc le 1 cm, là, vous avez compris, c'est le petit rabat. Vous avez un pli ici. Vous avez un pli ici. Vous avez un pli ici.
Donc vous marquez aussi les plis que vous avez ici, là. Les petits carrés qui sont en haut. Voilà. Et vous avez bien sûr le pli qui est là, hein, qu'il faut marquer aussi. Enfin, on marque tous les plis qu'on a fait, de toute façon. C'est pas compliqué. Tous les plis qu'on vient de faire, on va les marquer. Hop, hop. Voilà, vous l'aurez compris, ça vous fait une lanterne une fois fermée avec le haut ici comme ça. Voilà, vous avez compris, hein. Là, vous avez le petit rabat de 1 cm pour pouvoir fermer votre lanterne. Donc, avant de faire tout ça, évidemment, il faut poser la décoration. C'est-à-dire, alors, je regarde mes notes parce que je me souviens plus. J'ai pris les brouillons de ma fille, je vous dis pas derrière ce qu'il y a. 4 motifs pour la déco. Donc il faut 4, 1, 2, 3, 4. Il vous faut un papier de 6 cm par 11,5. Donc 6 par 11,5. Et vous les collez les 4 ici. Voilà, ça vous fait ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, moi j'ai choisi, donc je vous ai montré en début de vidéo ce papier parce que voilà, il n'y a pas de sens. Faites attention si vous avez un sens dans votre déco, que ça soit cohérent. Ensuite, je vais mettre un dies ici. Alors moi j'ai pris un flocon de neige parce que c'est Noël, hein, tout simplement, hein, bientôt. Alors c'est encore pas Noël, mais bon, je prends un peu d'avance. 3, à peu près 3 cm de hauteur, et je le place à peu près au milieu par rapport à la droite et à la gauche. Et je le mets avec un bout de scotch repositionnable, et ça je vais le faire sur chaque pan de la lanterne, c'est-à-dire 4 fois. Et voilà, j'ai passé mes 4 dies dans la Big Shot. Donc vous voyez, 4 fois la même truc. On peut en faire d'autres aussi là-dessus, hein. On peut faire d'autres décos, avec d'autres dies plus petits, pourquoi pas au-dessus, hein. Moi, je vais m'arrêter au flocon de neige, mais on peut mettre autre chose. J'aurais pu mettre un sapin, ce qu'on veut, hein. C'est pas, voilà, c'est pas obligatoire de mettre uniquement, hop, uniquement ça. Alors, je vais coller derrière. Vous l'avez vu, hein, je l'ai mis à l'envers. Je vais coller derrière mon petit bout de papier calque. Alors si vous en avez avec des petits pois, avec des décos, pourquoi pas, hein. Dans les blocs d'action, passé un temps, on avait des vélums et ils avaient des décos dessus. Vous pouvez très bien le faire. Moi, comme c'est un petit peu... J'ai essayé, mais je trouvais que c'était pas assez net. On voyait pas trop bien. Avec l'étoile qui est déjà pleine de branches. Là. Voilà, ça c'est l'envers du décor. Voilà. Pourvu que... Voilà, la dimension, hein, vous voyez, hein, pourvu que ça recouvre votre découpe, que ça la recouvre totalement, c'est l'essentiel. Vous voyez, ça vous fait ça. Et donc, après, bien sûr, il faut fermer votre lanterne. Est-ce que... Oui, j'ai coupé là. Donc, pour la fermer, je vais mettre de la colle tout le long. Ici. Hop. Je ferme. Vous voyez, ça vous fait la lanterne, hein, tout simplement. Je vais mettre des petites pinces pour que ça ait le temps de sécher. Que c'est le temps de sécher. Pendant ce temps, je vais vous expliquer, pendant que ça sèche. Je ne sais pas si j'ai attrapé là. Je ne sais pas. Pendant que ça sèche, je vous explique. J'ai pris des feuillages. Alors, j'ai pris des feuillages comme ça, un petit peu, voilà. Et j'ai fait des découpes dans des papiers bleus marine, parce que j'ai pris du bleu marine, dans des papiers miroir, bleu marine, mais miroir. Voilà, j'ai découpé aussi ça. Alors attendez, j'arrive à l'attraper. Je sais pas si je peux. Non, je peux pas. Voilà.
J'ai découpé ce feuillage aussi dans du papier miroir et des branches. Voilà, des branches comme ça. Voilà. Donc vous avez ça aussi à faire pour la déco. Hein. Ça, je mets de côté. Je vais vous montrer pour faire le fond de votre lanterne. Voilà. Alors, pour le fond, où c'est que je l'ai marqué, le fond? Il vous faut un papier de 11,2 par 11,2. C'est un carré. On fait un pli à 2,5 tout le tour. 2,5 tout le tour. Et après, on coupe. Voilà, tout simplement pour faire fermer. Hein. C'est-à-dire, je coupe là, là. Vous voyez comment ça fait. Hein. Si je coupe ici, je coupe là. Si je coupe là, ben, je coupe là. Après, je coupe ici. Voilà, je tourne mon papier. Tout simplement. Je vais essayer de coller. Pareil, il va falloir que ça sèche. En fait, je colle toutes les petites languettes, voilà, les languettes carrées. Tout ce qui est languette, voilà, là il y en a une. Voilà, donc, on y va. Hop, hop. Une petite pince. Hop, hop. Une petite pince. Oula, pardon. Elles sont accrochées à mon pied de mon trépied et du coup je vous emmène avec moi. Elles sont toujours comme ça, elles sont toujours à ma portée de main parce que mon trépied ne bouge pas, il reste là et j'ai toujours mes petites pinces à portée de main. Vous voyez, ça fait ça. Voilà. Ça vous fait le fond de votre boîte. Ce qui fait que si vous avez une bougie, vous savez pas, une bougie avec une vraie flamme, une bougie qu'on met une pile dedans là. Alors moi j'en avais mais je sais pas ce qu'on en a fait, je les retrouve pas comme d'habitude. Voilà, comme ça vous fait la lumière pour ici. Ça fait la lumière. Vous voyez, ça fait ça. Hein. On rentre dedans, après, hop. Bon, là, je peux pas, il y a les pinces. On va attendre que ça sèche. Là, pareil, il va falloir coller tout ça. Mais avant, on va faire une petite anse, comme une lanterne, avec une petite anse. Hein. Donc, j'ai pris dans mon papier, le même papier que celui-là, là, papier déco. J'ai fait une petite bande. Alors, elle fait 1,5 cm de large par combien de haut? Par 11 de haut. Là, elle est tombée, comme d'habitude. Donc, 1,5 cm par 11. Pardon. Et je vais percer. Alors, je vais la mettre... Est-ce que je la mets là-dedans? Là, je sais pas. Comment je vais faire? Là, ça va être comme ça. Alors, là, ça va être fermé comme ça. Est-ce que je la mettrai ici? Ici, hein. Ouais. Allez, on va percer d'un côté avec la crocodile. N'importe quoi. Martine, ça va pas. Attendez, le plus fin, il est là. Voilà. On va faire un trou. Ah, il est où le truc? Il est là. Voilà, vous faites un petit trou là et de l'autre côté. Hop, à peu près. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit trou là. Et là, je vais faire pareil. Je vais percer. Alors, hop. Voilà, je fais un trou dans ma petite languette là. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre mes attaches parisiennes. Si vous n'avez pas des couleurs qui vous conviennent, vous pouvez les peindre. Ou les colorier avec un feutre. Pourquoi pas. Ça, je le ferai après. Je vais d'abord coller ici. Je vais coller, coller, coller. Vous voyez comme il y a une petite languette. Hop, je peux m'y mettre. Pareil, je vais mettre une pince. Parce que ça ne tient pas. Parce que ça ne tient pas, je mets une pince. Voilà, je fais pareil ici. Il y a une petite languette. Voilà, vous avez compris les demi-centimètres qu'à chaque fois on fait là. Le 9, 9,5, ben c'est ça. Maintenant vous comprenez, c'est la petite languette. Une fois qu'on est à la fin, on comprend. On se dit, ah bah oui, pourquoi... Au départ, on se dit, mais pourquoi ces dimensions?
Et à la fin, on se dit, bah oui, c'est pour ça. Donc là, pareil, il y a une petite languette. Hop. Je vais venir coller. Et là, voilà, la dernière ici. Hop. Et je mets encore une pince. Vous voyez, ça prend forme là. On comprend mieux déjà. Donc pour la déco, ben, je vais mettre toutes mes branches par ici, par exemple, hein, tout simplement. Alors, une colle qui ferait pas de fil, ça serait bien. On va prendre des petites branches bleues. J'aurais pu prendre de l'argenté aussi, parce que dans mon papier déco, il y a de l'argenté. J'aurais pu faire ça aussi, ouais. C'est maintenant que je me rends compte. Parce que là, ça ressort pas bien le bleu sur bleu. Il vaut mieux mettre les papiers miroirs. Ça ressort mieux. Papier miroir. Là, j'en ai. Ouais, je crois que je vais faire du doré aussi. Non, pas du doré, de l'argenté. Parce que mon papier, c'est de l'argenté qu'il y a à l'intérieur. C'est pas du doré, c'est de l'argenté. Ça ne devrait pas être mal. Je vais reprendre le même die et puis on va essayer de faire ça. Bon, je vous mets sur pause et je reviens. Voilà, j'ai découpé pardon, dans de l'argenté, puisque j'ai de l'argenté ici. Pardon. Donc j'ai découpé toujours les mêmes feuillages dans du papier miroir. Je trouve que ça va le faire. On va le mettre là, celui-là. Plus par là, voilà, je sais pas. Il y a un autre dessous, pourquoi pas. Un autre qui descend en bas. Donc, avec votre ruban, au début de la vidéo, je vous ai dit un petit bout de ruban. On fait un petit nœud et on le colle là pour cacher un peu toutes les tiges, les choses comme ça. On va le coller là. Et je vais mettre ma petite bande. Alors comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas de tache parisienne bleue, bon, ça se colorie. Ah, j'ai trop écarté, maintenant je ne peux plus l'enfiler. Je vais l'enfiler dans le trou. Et derrière, j'écarte. Avec toutes mes pinces là, on voit plus rien. J'écarte et je fais pareil de l'autre côté. Une petite attache parisienne que je vais venir mettre ici. Je la passe dans le trou et j'écarte. Voilà, c'est pour le fun, hein. De toute façon, on va pas la trimballer. Voilà, mais ça fait plus joli, ça fait plus lanterne. Oh, je vais y arriver à ouvrir ma... Ah, je n'y arrive pas. Ah, il faudrait des doigts de fée, là. Je n'ai pas des doigts de fée. Ah là là. Non, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon. Elle est tellement serrée, celle-là, que je peux pas l'ouvrir. Oh là là. Bon, tant pis, hein. Je vais faire comme ça. Voilà. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, donc vous avez compris le principe. Après, ben, je vais mettre dessous. Ça vous permet de mettre la petite bougie, de l'enlever. Ou alors, si vous avez une petite guirlande électrique, pourquoi pas. Enfin, électrique. Petite guirlande à pile, là.
les LED, là, je sais pas comment ils appellent ça. On peut aussi. Hein. Et voilà, j'ai mis dessous le support. Maintenant, on peut mettre sa petite bougie dedans et ça va vous éclairer ici. Chaque côté de la lanterne sera éclairé. Tout simplement. Est-ce que ça tient ça? Oui. Voilà, je pense que je vais rajouter des branchages. On peut en rajouter, hein, il n'y a pas de problème. Et ben voilà, ça a été laborieux, mais on est arrivé. J'ai mis beaucoup de fois pause parce qu'en fait, c'est un peu long. Mais sinon, voilà, le rendu est pas mal. Voilà, bon, on prépare Noël doucement. On va faire d'autres vidéos de Noël, bien sûr. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Je vous retrouve pour d'autres vidéos, bien sûr, pour d'autres tutos. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.